Et je me suis dit, vas-y Juliette, t'as 28 ans, c'est ok, achète-toi un putain de sextoy, quoi. Et du coup, je me suis acheté un putain de womanizer. Et là, waouh, quoi. J'ai ouvert une porte complètement inconnue. Je me suis vraiment rendu compte que ce plaisir-là, je l'avais vraiment jamais ressenti avant. C'est quand même assez dingue. Je me dis, mieux vaut tard que jamais. Bon, quand même. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour ce nouvel épisode de Terres Intimes. Ce podcast a été créé par Juliette Cervera, c'est-à-dire moi-même, dans l'objectif d'explorer les sexualités, les corps et les intimités avec joie et conscience. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à lui mettre un maximum d'étoiles. Ce serait vraiment génial. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois Juliette, et oui, encore une Juliette, une jeune femme de 28 ans. Nous nous sommes croisés au cours de nos études avant de nous perdre de vue à cause du confinement et du début de notre vie professionnelle, puis nous nous sommes retrouvés sur Instagram et nous avons fait un cercle de femmes ensemble. Tout est allé assez vite. Juliette a participé au cercle de parole que j'ai organisé en avril et une semaine plus tard, elle a répondu à une story Instagram dans laquelle je demandais si une personne souhaitait participer à Terres Intimes. Donc avant toute chose, je voulais la remercier de s'être lancée dans cette aventure toute nouvelle pour elle. Juliette est une jeune femme à paillettes. Elle passe son temps à sourire, a les yeux qui pétillent, fait un métier qui a du sens pour elle et n'hésite pas à parler de sexualité avec des mots crus et pleins de tendresse. Entre Juliette, on s'est donc très bien entendus. Dans mon petit salon, avec nos tisanes et une grande envie de partager nos vies, on a sorti les micros et réalisé cette interview remplie de douceur. Ensemble, nous avons parlé de la difficulté de grandir sans éducation sexuelle, de sexualité passionnelle, des applications de rencontres et du ghosting, du mythe autour du plaisir vaginal et clitoridien, de masturbation et du bonheur que c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Comment ça va? Tu te sens bien? Super bien. Merci beaucoup d'être venue chez moi pour un petit dîner, des gâteaux Cyril Lignac. Les gens vont penser que je suis sponsorisée Cyril Lignac parce que j'en parle à tous les épisodes, mais je suis juste un petit peu idée fixe avec la gourmandise. En tout cas, merci d'être là. Ça me fait très plaisir de recevoir une Juliette dans ce podcast. Sachant qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années, mais on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés pour des cercles de femmes et pour parler de sexualité, qui est notre sujet préféré, j'ai l'impression. Ouais. Donc, c'est lié. Merci beaucoup d'être là. Et donc, pour démarrer ce podcast, c'est la première question. À quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Je pense que j'avais une dizaine d'années. Il y a eu 2 moments. Le premier, c'était des relations sexuelles qu'il y avait à la télé, où mes parents me cachaient directement les images. Et ouais, même j'ai un souvenir où je me mettais derrière le canapé avec mon frère. Je sais pas ce qui se passait, mais il fallait pas que je regarde. Et le deuxième, c'était quand je regardais des personnes faire l'amour à la télé, j'avais un sentiment de picotement au niveau de la foufoune. Et je me disais, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Et en même temps, je me posais pas plus de questions que ça. Juste, je trouvais ça agréable. Je me touchais pas. Juste, je laissais le moment couler. Et je me rappelle même que cette série, c'était Desperate Housewives. La bonne Grand série moment américaine. Ouais. Est-ce que t'en as parlé à tes parents à un moment donné parce que tu dis que tu te posais pas beaucoup de questions, mais est-ce que t'en parlais un peu avec tes parents ? Est-ce qu'ils t'en ont parlé, eux ? Alors, pas du tout. Vraiment, j'ai vraiment eu aucune éducation là-dessus. J'en parlais à ma cousine, qui elle-même en parlait à son frère. J'ai un souvenir d'avoir vu, je sais pas, une dizaine de capotes un jour sur le bureau de mon frère, qui a du coup 2 ans de plus que moi. Et je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Mais en même temps, bon, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Et ce souvenir aussi où je suis donc allée chez la gynéco. J'avais une quinzaine d'années, parce que du coup j'ai pris le Roaccutane, donc t'es obligée de prendre la pilule avec. Et ma mère qui me dit, voilà, maintenant c'est aussi contraceptif. Mais
Aucune idée, quoi. Pas plus de détails, pas plus d'explications, pas de conversation sur la sexualité. Non, vraiment, aucune discussion. Elle savait que j'étais vierge aussi à ce moment-là. Alors, je sais pas comment elle savait. Et j'avais eu un bouquin quand même sur la puberté avec les différentes formes de seins, différentes formes de chatte, les poils qui poussent, qui t'expliquent un peu comment ça fonctionne quand t'es une femme. Mais c'est vraiment tout. Ce n'est pas beaucoup, mais est-ce que j'ai 2 questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est comment ça s'est passé le rendez-vous chez la gynéco, parce que finalement de pas avoir d'explication, je trouve que ça peut être un peu perturbant. Enfin, moi, j'ai pas du tout de souvenir de mon premier rendez-vous chez la gynéco. Je me demande si c'est pas de la mémoire sélective. Ouais. Et ma deuxième question, c'est si ce livre en fait sur les poils, ça t'a quand même un peu apporté sur ton corps. Alors, je vais répondre à la deuxième en premier. Si, ça m'a clairement apporté ce livre sur la puberté. Parce que déjà, en plus, il va te dire si t'as un sein qui pousse plus vite que l'autre, c'est OK. Si t'as des seins qui sont pointus plutôt que ronds, c'est OK. C'est un peu des questions que tu te poses quand même quand t'es ado et que t'as ton corps qui change. Donc ouais, je me suis dit, ouais, c'était sympa. Je dirais peut-être pas jusque-là, mais j'ai appris quelque chose. Et ce rendez-vous chez la gynéco... ouais, j'en ai pas un souvenir incroyable. En plus, c'était une personne qui était plutôt assez âgée. C'était la gynéco de ma mère. Aujourd'hui, j'ai une autre gynéco. D'ailleurs, je me suis comparé un peu leurs pratiques et je me suis dit, ah oui, genre, elle me cache avec une serviette. En fait, tout simplement, ça fait du bien. Moi, juste, elle m'avait dit, déshabille-toi. Très bien, et tu te mets là. Et il va se passer ça. Et t'as un frottis. Et puis, oui, c'est un peu brutal quand même. Touche les seins pour pas savoir si t'as des petits cancers, des trucs sympas. Mais c'est tout. Et puis ma mère était dans la salle d'attente. Et voilà, je suis sortie. Et comme si de rien n'était, quoi. Moi, je trouve ça fou parce que je trouve ça fou qu'on nous demande de nous déshabiller entièrement. Ouais. Là, j'ai une gynéco qui me dit par quoi tu veux commencer. Donc, je choisis si c'est le bas ou le haut. Et après, quand j'ai fini le bas, par exemple, je remets le bas et j'enlève le haut. Et en fait, j'ai une amie qui est assez âgée, qui ne veut plus aller chez la gynéco parce qu'elle a été un peu... elle a dit, mais moi, mon corps, je l'accepte pas, je l'aime pas. Alors qu'elle me demande... Ouais. Elle s'est sentie humiliée, en fait, de devoir se mettre à nu comme ça. Alors, juste pour appuyer le fait que je ne comprends pas ces pratiques. Et aujourd'hui, ta deuxième gynéco, tu te sens en sécurité avec elle ? Déjà, elle est plus jeune. Je sais pas si je me sentirais si je me sens en sécurité, mais déjà, c'est vrai que ça m'a marqué le premier rendez-vous où elle m'a pas... Enfin, si, elle m'a dit déshabille-toi, mais elle m'a donné une serviette. Oui, elle a caché mes seins, elle a regardé d'abord mon sexe et ensuite elle a caché mon sexe et regardé mes seins. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est cool en fait de faire ça comme ça, quoi. Ça fait du bien, même si aujourd'hui j'ai pas de problème avec mon corps et je me sens bien dans mon corps, mais c'est vrai que surtout à l'adolescence, ça aurait été sympa de me dire un truc comme ça, quoi. Un petit peu de douceur en fait. Un petit peu de douceur. On veut bien. T'as grandi avec quelle vision de la sexualité ? Parce que t'en parlais pas trop avec... t'en parlais pas du tout avec tes parents, mais t'as peut-être grandi avec un certain imaginaire ou une idée, ou est-ce que t'as juste grandi avec ce tabou ? Non, j'ai grandi avec ce grand point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est ? Avec ces imaginaires, oui, autour de la télé, enfin des films, avec du coup quand même, ça arrivait plus tard, mais du coup mes premiers rapports sexuels, c'est clairement mes premiers rapports sexuels qui ont formé ma sexualité. Avant, c'était vraiment les cours d'SVT, cette gynéco, et oui, c'est tout, quoi. Jamais je me suis explorée, j'ai touché mon corps, même mes seins, enfin... C'est quoi pour toi la plus grande différence qu'il y a eu ? Parce que maintenant, donc t'as 28 ans, t'as un peu de recul. C'est quoi la plus grande différence que tu pointerais entre les films et la réalité ? Parce que la personne, Camille, que j'ai invitée juste avant, on a fait l'interview, elle disait que elle, c'était tous ses fantasmes, en fait, c'était écroulé quand elle a vu ce que c'était vraiment. Donc, est-ce que toi, il y a eu un choc ou une prise de conscience de... c'est pas du tout ça, en fait. Ou justement, t'as vécu des relations sexuelles assez alignées avec ce que t'avais vu à la télé ? Non, c'était clairement pas aligné. C'est fou à quel point déjà en plus tu vas montrer une image de la femme qui se fait plaquer au mur, qui se fait pénétrer directement. Et ça, c'est la femme, elle va être au plus haut de son kiff à ce moment-là. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. C'est pas du tout cool, quoi, quand il t'arrive ça. Moi, j'ai envie de douceur et de sensualité. Et du coup, non, il y a eu un petit fossé. Après... les 2 hommes que j'ai eu au début de ma sexualité étaient pour le coup... c'était vraiment des relations très passionnelles.
avec beaucoup de douceur, qui m'ont vraiment permis de grandir sur ces sujets-là. Avec eux, du coup, mais pas toute seule. C'est une transition assez parfaite parce que j'allais te demander, est-ce que tu peux me parler de ce que toi, tu considères être ta première fois et de tes premières expériences et comment tu les as vécues, si tu t'es sentie accompagnée par les hommes. Donc, de ce que tu me dis, j'ai eu l'impression que oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter ça ? Alors, je sortais en cachette. Je n'avais même vraiment compris pourquoi sortait en cachette, d'ailleurs. Avec un mec du coup qui était au lycée avec moi, en internat, qui était dans l'année d'au-dessus. Et ma première fois, du coup, je l'ai fait donc à une soirée chez une copine où on dormait tous sur place. Et moi, c'était clairement écrit d'avance que j'allais dormir avec ce mec-là. Et du coup, on s'était déjà embrassés, mais c'était rien produit de plus. Lui, il m'avait toujours dit, je pense que c'est vrai, mais qu'il avait fait sa première fois à 13 ans. Donc à l'époque, il en avait 17 et moi à 16. Et du coup, j'en ai un souvenir où il était très doux. Ça commençait souvent par des papouilles, par des bisous. Et ensuite, rapidement, ça allait plus loin. Mais je sais plus si on en avait parlé avant ou s'il m'a demandé mon accord pendant. Mais clairement, j'étais complètement OK pour aller plus loin. Du coup, il a commencé à me pénétrer avec ses doigts en premier. Et je me suis dit, c'est bizarre comme sensation. Je sais pas si j'aime bien. C'est agréable, mais de là à que ce soit kiffant, je sais pas. Ça a duré pas mal de temps. Et ensuite, du coup, il y a eu pénétration. Ça a duré là, pour le coup, quelques secondes. Et, et je me suis dit, tout ça pour ça. Vraiment, j'étais là, bon, ok. Et après, j'ai un souvenir du coup, en plus, on avait fait ça en cachette, parce qu'on était chez ma pote et tout. Et j'ai un souvenir de nous fumant une clope après, qui me disait, ouais, on n'en parlera pas aux autres et tout, parce qu'on avait un grand groupe de potes. Et donc, pareil, ça devait rester secret. Et du coup, on s'est... Ah oui, j'ai oublié un petit détail, c'est que les draps étaient tachés de sang, parce que du coup, c'était ma première fois. Donc, rapidement, ma pote chez qui j'ai dormi, elle a été au courant. Mais par contre, j'ai pas du tout eu mal. Vraiment, j'en ai pas un bon souvenir. C'était pas du tout pris mon pied, mais j'ai pas du tout eu mal. Et après, j'ai une relation assez passionnelle et assez électrique avec ce mec. Du coup, je dirais pas qu'on a été en couple, parce que ça a clairement jamais été le cas. Mais on s'est fréquentés pendant pas mal 7-8 ans, quand même. Il est parti vivre au Canada 2 ans après, parce que c'était un très mauvais élève. Quand ses parents l'avaient envoyé dans un lycée au Canada. Et il s'est trouvé une copine là-bas. Mais j'ai trouvé un copain en France, dont je pourrais en parler après si tu veux. Parce que c'est du coup le deuxième mec. Et il revenait du coup 2 fois par an, à l'été et à Noël. Et à chaque fois qu'il revenait, on se voyait et on couchait ensemble. Et ton mec était au courant et sa meuf était au courant ou pas ? Non. Alors, du coup, alors au début non, parce que ça a duré quand même pas mal de temps. Moi je suis restée 3 ans avec du coup le deuxième mec. Et lui est resté au moins 6-7 ans avec cette meuf. Et en fait, au début, on se voyait et c'était juste parce qu'on était hyper proches, qu'on avait plein de potes en commun. Mais en fait, rapidement, entre nous, c'était très électrique. J'ai un souvenir où vraiment je me disais, mais c'est pas possible, Juliette est amoureuse de cette personne, enfin de l'autre personne. Et en fait, juste le fait qu'il me touche la main, ça me rendait complètement folle, quoi. C'était très passionnel. Du coup, oui, j'ai trompé mon mec à plusieurs... Non mais attends, je disais pas ça avec du jugement. Hein. Non, je sais. Et plus, est-ce qu'on va aller dans le sujet de la relation libre ? Non. Bon bah, on revient dans le non-sujet de la... Mais après, on a tous un peu ces expériences au début. Enfin, et puis après, de toute façon, tu vis tes expériences et basta, il n'y a pas de jugement à avoir dessus. Mais est-ce que... parce que la première fois, en fait, t'as fait ta première fois et t'avais jamais eu de contact sexuel. C'était la première fois que quelqu'un touchait ton sexe. Ouais. Et donc, la première fois où quelqu'un l'a touché, il a été pénétré tout de suite. Comment ça s'est... Est-ce qu'il y a eu une amélioration après par rapport
à tes sensations, parce que tu me disais que c'est très électrique, donc finalement, ton désir, il s'est construit, tes sensations, elles se sont construites. Parce que moi, j'ai souvent cette image, c'est pas une image, j'en discutais avec ma sœur qui disait, mais le sexe d'un... Tu vas me dire ce que t'en penses, mais le sexe d'un mec, bah, il peut le toucher depuis qu'il est petit, il le tripote, donc lui, ses sensations ont pu se développer. Et souvent, le vagin, on n'a pas passé des heures à le tripoter quand on était petite. Et donc, c'est comme si toutes les sensations se développaient. Donc, toi, c'est ce qui t'est arrivé avec ton j'allais dire ton premier partenaire, mais avec cet homme. Oui. Avec ce jeune homme. Oui, tout à fait. C'est vraiment lui, je dirais, qui m'a éduquée, où j'ai les mots branler, sucer, doigter, tout ça, ça a pris du sens, en fait, avec lui. J'entendais beaucoup au collège, je me disais, mais ça veut dire quoi? Et oui, clairement, j'ai fait toutes mes premières folies de désir, mais intenses, avec ce mec, parce que du coup, quand il rentrait du Canada, on pouvait ni aller chez lui, ni aller chez moi. Donc, c'était rigolo. On se voyait donc dans un bar, et puis rapidement, on se rendait compte qu'on ne pouvait pas se quitter l'un comme l'autre. Donc, il y a eu des fois où on est restés ensemble dans la rue jusqu'à 10h le lendemain, à faire du coup plein de trucs olé olé dans la rue. Et puis ensuite, rapidement, on a pris des hôtels. Et donc, au début, je me dis non. Et au fait, au bout de 3-4 ans, je savais que j'allais le voir et qu'on allait coucher ensemble dans un hôtel, quoi. Autant un peu de qualité. Enfin, quand tu sais que ça va arriver, c'est peut-être plus agréable un hôtel qu'une rue. Après, je ne sais pas. Complètement. Mais du coup, pour en revenir à ta question, c'est clairement lui qui a eu cette vision sur mon corps et qui a mis du plaisir avant que moi j'en mette et que je mette même ce mot-là, en fait, sur ce mot qui prenne sens pour moi. Comment ça se passait? Parce que tu me dis que votre relation est devenue électrique, mais en fait, au début... Parce que tu devais sentir ce désir et cette électricité, et en même temps, tu couchais avec lui et tu n'avais pas beaucoup de plaisir. Ouais. Mais en fait, tu as été rappelé par cette électricité et petit à petit, ça s'est développé. Petit à petit, le plaisir s'est développé sans problème. T'en fais pas, ça s'est très très bien passé. T'as vraiment ce regard-là, c'est vraiment... Non, complètement. Je me suis dit, ok, c'est ça un orgasme, du coup, par pénétration. Voilà, on a essayé toutes les positions que tu essayes quand tu es avec ton premier partenaire. Tu te dis, faut que je fasse toutes les positions de Kama Sutra. Alors que pas du tout, tu sais, t'as pas besoin de faire tout ça. Ça n'a pas besoin d'être aussi sportif, en fait. Et non, oui, clairement, c'était très bien avec cette personne. Et donc, finalement, la première personne avec qui tu as été en couple, donc tu l'as rencontré quand ce jeune homme est parti au Canada. Ouais. Comment c'était comme histoire d'amour et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton intimité? Et en fait, on parle de tes relations parce que toi, avec toi-même, tu n'avais pas encore une relation avec ton intimité, donc ça a passé par tes relations. Ouais. Donc avec ce premier... Copain, ça, on peut dire copain, en fait, officiellement copain. Ouais. Comment ça s'est passé ton rapport à l'intimité, votre première fois entre guillemets? Est-ce que là tu te sentais plus en confiance? Oui, je me sentais très en confiance parce que rapidement en fait on est tombés amoureux l'un de l'autre. Donc il a posé beaucoup d'amour sur mon corps, sur mon sexe, et j'ai fait vraiment l'amour avec beaucoup d'amour. Et je dirais que même à ce moment-là, quand du coup j'étais avec cette personne-là et que je fréquentais 2 fois par an une autre personne, je me suis dit, waouh, c'est fou, je pense que j'aime vraiment 2 personnes en même temps. Avec le recul, je sais pas trop. Mais en tout cas, je dirais que c'était très passionnel, très tendre, très vrai. J'étais amoureuse en fait, tout simplement. Pourquoi tu penses que tu les aimais peut-être pas tous les deux en même temps? Pourquoi tu dis pas trop? Parce que c'est possible aussi que tu les aimais tous les deux, en fait. Ouais, complètement. Je dis ça parce que je me suis toujours dit que tu n'as qu'une personne à la fois. Et en même temps, c'était 2 personnes bien différentes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ça me fait rire parce que tu dis, on m'a dit que je devais aimer qu'une personne en même temps. Alors moi, je veux pas sortir de ce cadre-là. Et je trouve ça mignon parce que tu... Enfin, je trouve ça, non, le mot mignon n'est pas mais c'est vrai que parfois on nous dit ça c'est comme ça, en fait c'est carré, une relation c'est comme ça, et en fait ce que j'aime c'est qu'aujourd'hui toutes les normes de relation sont en train de se faire éclater.
Et ça invite vraiment ces réflexions de en fait, peut-être que j'en aimais 2, quoi. Et en même temps, peut-être qu'avec le recul, tu te dis non, je les aimais pas, c'était autre chose que je cherchais. C'est pour ça que ton expérience par rapport à ça est plus importante que moi qui rigole derrière mon micro. Si, je pense que il y en avait un qui c'était très passionnel et l'autre c'était amoureux. Il y en avait un qui s'était interdit, l'autre c'était plus normal. Il y en avait un avec qui j'avais des projets, l'autre il n'y en avait pas. Il y en avait un qui m'avait fait beaucoup quand même... comment t'appelles ça ? Le va-et-vient, quoi. Qui habitait au Canada, enfin ça n'a pas toujours été facile, quoi. L'autre qui était fou amoureux de moi, donc c'était différent comme rapport, quoi. Ouais, ça t'a fait ressentir des choses différentes, des émotions différentes, et finalement, peut-être que c'est comme ça aussi qu'on se connaît, quoi. C'est en expérimentant plein de relations. C'était quoi ton rapport vraiment au plaisir ? Parce que finalement, tu t'es connecté à ton corps, t'as eu des ressentis, mais comment t'avais du plaisir ? Et je sais qu'à cette époque-là, on parlait encore de femmes clitoridiennes, de femmes vaginales, etc. Parce qu'on a le même âge et je pense que c'est des réflexions qu'on a toutes les deux eues. Donc toi, par rapport à cette vision de la sexualité, est-ce qu'il y avait des croyances que t'avais sur ton corps, de je suis comme ci mais pas comme ça, etc. Oui. Moi, j'avais vraiment aucun problème avec les hommes lors des rapports sexuels. Je dis pas que je jouissais à chaque fois, hein, loin de là. Mais disons que j'étais bien et oui, j'avais pas de problème pour avoir un orgasme. Par contre, pour moi, j'avais toujours eu le mythe clitorienne et vaginale. Donc moi, je me suis dit, tout simplement, je suis vaginale et c'est ok, quoi. Puis en plus, mais ces mecs-là, ils ont jamais même essayé de me toucher le clito. Quand j'y repense. Avec le recul, c'était une terre inconnue pour tout le monde, quoi. Donc en fait, ils m'ont pas beaucoup aidé dans mon cheminement. Après, oui, il y en a qui ont essayé. Pour le coup, c'était vraiment naze. Eux, ils ont même pas fait l'effort d'essayer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, c'était la croyance que tu avais à ce moment-là, que toi, c'était que vaginal et qu'à l'extérieur, il n'y avait pas du tout de sensation. Et puis finalement, tu explorais pas et les personnes avec qui tu étais n'exploraient pas. Ouais. Et puis, on est venu ce moment où ta relation s'est terminée, ta longue relation. Avant de passer à la suite, quand même, est-ce que tu pourrais me raconter peut-être comment ça s'est terminé ou comment toi, ça t'a impacté ? Est-ce que tu étais bien ? Est-ce que tu as traversé le deuil de la relation ? Est-ce que ça a impacté ton désir ? Est-ce que ça, tu pourrais nous raconter ? Non, j'étais bien, typiquement, enfin c'est con, mais c'était aussi ma décision. C'était une époque où je partais tout le temps à droite à gauche à l'étranger, donc je prenais un chemin et lui il a pris l'autre, quoi. Je sentais que je grandissais et c'était un peu égoïste, enfin avec le recul c'était un peu égoïste, parce cet homme-là il m'a vraiment beaucoup apporté. Il m'a monté, et lui il est un peu resté au stade 0, quoi. C'est-à-dire ? Moi j'étais au stade 10 et lui il était au stade 0. Mais à quoi ils correspondent tes stades ? Je sais pas. En gros, tu t'es sentie, si j'essaie d'interpréter, tu vois, tu t'es vraiment sentie portée par lui, donc t'as appris avec lui, tu t'es sentie aimée, donc en gros, tu t'es sentie pousser des ailes et ça t'a permis de décoller dans ta vie. Et lui, t'as pas l'impression qu'il a vraiment décollé dans sa vie. Et donc, t'as senti un écart et là, c'était plus juste pour toi la relation. Oui, c'est ça. On a vraiment pris des chemins différents. Moi, j'ai beaucoup pris en maturité. Lui, beaucoup moins. Non, vraiment, en fait, j'étais la femme de sa vie. Il voulait se marier avec moi et moi, c'était pas mon cas, quoi. Je me rappelle même de ma mère qui m'avait dit, parce que du coup, mes parents l'avaient rencontré, et qui m'avait dit ouais, Juliette, t'as pris ton envol. Laisse-le prendre son envol aussi, quoi. Comme si elle l'avait vu, elle l'avait ressenti depuis longtemps. Et ça m'a un peu marqué et je me suis dit, c'est vrai, elle a pas tort, quoi. Ouais, tu donnes la liberté à l'autre en te donnant la tienne, quoi. Donc, ça fait 3 ans que t'es célibataire maintenant ? Ouais, un peu plus, de 2019, 4, ouais. C'est juste parce que quand on s'est appelé, tu m'as dit, bon, alors il y a 2-3 ans, je suis devenue célibataire, et là, la galère a commencé. Alors, c'est juste pour situer, là, on passe dans une autre dimension de l'épisode. Oula, oui. La dimension du célibat, qui est une dimension qu'on adore, hein, mais juste tu m'as dit qu'il y avait pas mal d'aventures qui s'étaient passées. Alors, j'ai hâte de rentrer dans cette partie. Donc, comment tu le vis, comment ça se passe, et quand tu dis que c'était le début des galères, qu'est-ce que tu voulais dire, en fait, derrière ça ?
En fait, je trouve que le plus dur avec les applications de rencontres, c'est que rapidement, tu vas rentrer dans ce schéma où t'as un premier rendez-vous, ça se passe bien, t'as un deuxième rendez-vous, ok, bah si on se plaît, il faut, je sais pas, qu'il y ait un bisou pour que je lui montre qu'il me plaît, ou inversement. T'as un troisième rendez-vous, si on est chez la personne, bah ok, on va peut-être coucher ensemble, quoi. Et je trouve ça, en fait, le plus dur pour moi, c'est de sortir de ce schéma-là. D'avoir un truc qui soit très spontané, très naturel. Alors qu'en fait, je pense que si tu rencontres quelqu'un dans la rue, ce qui n'arrive absolument jamais, ou dans un bar ou dans un autre endroit, je pense que tu peux aussi rentrer dans ces schémas-là. Mais je dirais que pour moi, voilà, c'est ça le plus gros challenge. J'ai oublié ta question. Mais sinon, mais c'était finalement quand tu me parlais c'était le début des galères, c'est que tu as commencé à rencontrer des personnes sur les sites de rencontres, etc. Et tu vis ce schéma-là. Et en fait, toi, t'aimerais vivre quoi Est-ce que tu as un autre schéma, enfin, tu voudrais sortir du schéma? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, bah là, j'aimerais pouvoir vivre ça, mais je sens que je peux pas parce que c'est cadré comme ça? Ouais, parce qu'en fait, rapidement, tu dois mettre une étiquette. Et j'ai envie de sortir de ce schéma où tu mets une étiquette. On est quoi? On fait quoi? Ça fait 3 fois qu'on se voit. Est-ce que le mec va flipper, se casser? Est-ce que du coup on est en couple? Est-ce qu'on est exclusif? Parce que savoir que, oui, plus dur aussi sur les applications de rencontre, c'est que moi, c'est pas trop mon genre, ou alors je vais parler à des mecs, mais je vais pas avoir 15 en même temps. Genre, ça suffit, un seul, c'est déjà beaucoup de temps passé dessus, et beaucoup de temps à discuter, à voir si le mec te plaît, et puis à aller au rendez-vous. Et les mecs, dans 95% du temps, ils vont soit voir plusieurs nanas, soit au moins parler à plusieurs nanas. Du coup, il faut aussi, tu vois, avoir ce truc-là en tête, que tu n'as évidemment pas tout le temps. Quand le mec te plaît, tu te dis, bah, on est exclusif, alors qu'en fait, pas du tout. Et t'as déjà eu ces conversations, bon, qu'est-ce qu'on est Enfin, moi, juste de mon expérience, bah, je t'ai dit, j'ai fait Bumble une semaine, j'ai trouvé un mec. Ouais. Et moi, en fait, au bout de très très rapidement, je supportais pas le flou, mais j'aime pas le flou. Ouais. Parce que, c'est juste que je rigole, parce que la dernière fois, on a eu une conversation, on a vu que j'étais un peu rigide. Bref, et tu vois, c'est typiquement le genre de truc où j'aime pas le flou, donc j'évite des conversations. Ouais. Et donc, toi, t'as déjà eu ces conversations, et en fait, qui se sont pas... où tu sentais que ça braquait le mec et tu te dis mais juste est-ce qu'on pourrait pas juste être un peu naturel et arrête de se prendre la tête? C'est ça que t'aurais aimé? Oui, et en même temps la seule fois où je me suis dit ce mec me plaît vraiment, on a fait un premier rendez-vous incroyable chez moi, c'était le confinement, c'est éclaté, on a dansé, on a chanté, enfin hyper naturel et trop kiffant. Et après oui, on a couché ensemble et on s'est revus plusieurs fois pendant au moins 6 mois. Je me suis dit, avec ce mec, c'est trop naturel, c'est trop bien. J'avais peur, en fait, d'avoir cette discussion de on est quoi, on fait quoi, et d'être déçue et que le mec se barre. Et en même temps, aujourd'hui, c'est cette rencontre-là qui, aujourd'hui, me pousse à tant communiquer et tant vouloir, au bout de quelques fois que je vois le mec, me dire, bah, on est quoi, on fait quoi. Parce que ce mec m'a marqué, parce qu'il a fini par me ghoster pour une autre nana. Je pense qu'il voyait pendant qu'on se voyait. Et du coup, je me suis dit, putain, Juliette, c'est trop besoin de communiquer, et de dire les choses. Et peu importe, en fait, pour mettre une étiquette ou pas, juste, si t'es pas exclusif, c'est ok aussi. Enfin, faut arrêter de penser que les meufs, elles veulent toujours se marier. Enfin, c'est insupportable, quoi. Oui, tu peux juste avoir envie de savoir on en est où. C'est-à-dire, on est dans une relation non exclusive, mais... Mais est-ce qu'on prend soin l'un de l'autre? Est-ce que c'est ok? Enfin, moi, j'en étais à demander, genre, on passe la nuit ensemble, et le lendemain, j'étais là, au métro. On s'embrasse pas, c'est quoi la règle et tout? Et moi, ça me stresse. Et on me dit, alors, ce qu'on m'avait dit, c'était, mais il n'y a pas de règle. Moi, ça me stresse, donc en fait, je suis là à demander au gars, est-ce que je t'embrasse ou pas? Et il me disait, oui, tu peux. Ah bah, super. Et en fait, j'avais besoin de cette clarté. Et en même temps, je pense que... Bon, moi, je sortais de ma relation depuis très longtemps, donc je pense que je me disais, bon, bah, Inch'Allah, je lui dis ça, et puis à la limite, il se barre. Mais avec le recul, ça m'aurait un petit peu embêté qu'il s'en aille, alors je suis plutôt contente qu'il soit resté. Mais c'est vrai que quand j'ai posé la question en mode, bon, on est quoi, on fait quoi, moi, j'étais pas spécialement dans une recherche d'exclusivité sur le moment, mais je voulais au moins savoir si lui voyait d'autres personnes, parce que j'en avais pas vu depuis qu'on s'était rencontrés. Et c'est vrai qu'avant, je me dis... Oh, ça peut être la conversation qui éclate tout, quoi. Ouais. Et je trouve ça... je comprends quand tu dis, bah, finalement, c'est dommage de mettre autant de pression sur ça. Et en même temps, bah, c'est une conversation qui doit arriver. Ouais, complètement. Et en même temps, t'as envie que le truc soit naturel et spontané. Et en même temps, oui,
au bout d'un moment, vous partagez des moments hyper intimes, donc il faut avoir cette discussion, quoi. C'est... Peu importe si le mec est exclusif ou quoi, encore une fois, c'est pas ça la question. Et c'est ça qui m'insupporte, en fait, c'est que rapidement, le mec, il se dit, elle s'attache, ça y est, elle veut qu'on ait une relation sérieuse, du coup, il prend de la distance, ou alors il va même te ghoster, alors que non, quoi. Enfin, juste de la clarté, c'est bien aussi, quoi. Juste une conversation d'adulte, en fait. Ouais, c'est ça, c'est juste deux adultes qui parlent parce qu'ils ont couché ensemble, entre autres. Et c'est sur quoi d'autre que t'as développé ta communication ? Est-ce que c'est vraiment juste sur ça ou tu sens que tu communiques beaucoup plus sur d'autres choses aussi ? Non, il y a eu un rapport avec un mec aussi qui s'est très mal passé, où j'en avais pas envie, quoi. J'ai couché avec ce mec et j'en avais pas envie. Sauf que sur le moment, je me rendais même pas compte, je pense que j'en avais pas envie. Juste, on s'est retrouvés chez moi, on se datait, on a couché ensemble. Alors, c'était la deuxième fois qu'on avait couché ensemble. La première, c'était bien passé. C'était pas l'extase non plus, mais ça s'était bien passé. Et là, du coup, ça se reproduisait, sauf qu'il y avait plus du tout la même connexion qu'il y avait eu la première fois. Et je me rappelle, ouais, vraiment, tu vois, étoile de mer complet, le mec qui fait son truc et qui dort après. Et moi, je lâche les larmes et je me dis, c'est bizarre. Il se barre après et après, ouais, j'ai clairement fait un break des applications de rencontre parce que je me suis dit, en fait, c'est pas ok ce qui s'est passé, ce mec qui m'a marqué et ouais, j'ai un peu envie de prendre du temps pour moi avant de voir quelqu'un d'autre, quoi. Et donc aujourd'hui, t'aurais envie de... Finalement, la communication que t'as envie de construire, c'est avec toi, d'être plus en contact avec ce que tu ressentais et ce que tu ressens aujourd'hui ? Ouais, j'aurais clairement... ce mec-là, j'aurais dû lui dire... mec, j'ai pas envie de coucher avec toi, quoi. C'est pas parce qu'on a déjà couché ensemble une fois qu'on doit coucher ensemble à ce moment-là. En fait, c'est ce schéma, en fait, que je pense que je voulais remplir, alors que ce devoir, ouais, d'une certaine façon. Alors que finalement, non, j'avais pas envie de coucher avec ce mec. Et ça s'est même reproduit, enfin, pas aussi vénère que celui-là, mais cette façon que t'as où tu te retrouves sur la personne et tu penses que le mec te plaît, t'as un rapport, etc. Encore une fois, purement pénétration, clairement. C'était plus ou moins cool. Moi, je me disais, vas-y, j'avais envie de faire l'amour et tout. Bon, au final, c'était nul sur tous les sujets. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu ces rapports-là ? Ils m'ont absolument rien apporté. Que ça soit pour moi, sexuellement. Et puis, même, ça s'est arrêté à chaque fois avec ces personnes-là. Je me rappelle même plus pourquoi. Et ça m'a rien apporté, quoi. Tout simplement. Donc pourquoi j'ai fait ça ? Enfin, juste pour cocher une case, juste pour... parce que la femme est tellement sexualisée aujourd'hui qu'elle doit absolument... je sais pas. Elle doit répondre un peu aux attentes, quoi. C'est je date. C'est ça. Est-ce que tu es sur les applications de rencontre aujourd'hui ? Ouais. Et comment tu te sens ? Est-ce que de ces expériences et d'un travail personnel dont on parlera... attention, spoiler. Comment tu te sens par rapport à ça ? Et est-ce que tu sais plus ce que tu veux vivre et tu te sens avoir plus de ressources pour le vivre ? Comment tu te sens par rapport à toi ? Non, je me sens bien. Typiquement, j'ai deux relations dernièrement qui se sont bien passées pour deux raisons différentes. La première, c'est un mec que j'ai fréquenté plusieurs fois. On s'est retrouvés chez lui. Je lui ai dit ça allait plus loin et je lui ai dit non, j'ai pas envie de coucher avec toi. Et là, j'étais yes. J'ai fait un step et parce que rapidement, en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis chez lui. Déjà, j'étais pas du tout dans mon mood. Enfin, moi, c'était pas forcément une hyper bonne période à ce moment-là pour moi. Et je lui ai dit non, il a complètement compris, on a dormi ensemble, on fait des câlins, des bisous, et c'était top, quoi. Et j'avais juste besoin de ça, c'est tout simplement. Et la deuxième personne, ça s'est un peu moins bien fini, parce qu'il a arrêté de me répondre aussi, ce bâtard. Mais j'ai une relation, un rapport où il est venu chez moi, et... on a fait l'amour et pour le coup, oui, c'était génial alors qu'on s'était vu 2-3 fois max et c'était super. Et en fait, quand elle est venue chez moi, je me suis dit est-ce qu'on va coucher ensemble, est-ce qu'on va pas coucher ensemble ? Et je me dis vas-y, te prends pas la tête par rapport à ça, juste fais au feeling et fais ce que t'as envie, quoi. Et aujourd'hui, ce mec lui parle plus, mais je suis ok avec le fait que je suis quand même couché avec lui et que j'ai quand même passé un bon moment, quoi. Ouais, c'était juste pour toi sur le moment. Ouais. Et on en vient un peu au sujet vraiment chiant du date, le ghosting. Ouais.
Et donc toi, tu l'as vraiment... C'est pas un mythe. Non, mais parce que moi, je me dis, c'est pas possible. Ouais. Ah non, Enfin, mais je comprends pas le délire. Ouais. Si, ça m'est arrivé plusieurs fois. Au début, tu te dis pourquoi ça m'arrive à moi. Surtout quand ça t'arrive plusieurs fois, tu vas te dire est-ce que je me remets en question, est-ce que j'ai fait quelque chose qui allait pas. Et en fait, au final, rapidement, c'est le même schéma où le mec, il sent que tu t'attaches et il flippe et il se casse. Tout simplement, au lieu d'avoir une putain de discussion. Juste de dire ok, c'est trop tôt pour moi ou ça me va pas, c'est pas juste. Et juste, il arrête de te répondre. Complètement. Le dernier mec, là, on devait se voir tel jour et le jour. Je lui demande si on se voit et le mec ne me répond pas. Il ne m'a toujours pas répondu. Et là où je suis assez fière de moi, c'est qu'il y a une époque, j'aurais pété un câble, j'aurais envoyé une dizaine de messages, je pense, pas l'insultant, mais pas très contente. Aujourd'hui, je suis assez apaisée par rapport à ça. Juste, je me dis que, en fait, c'est souvent le même schéma où ce mec-là, je sais pas dans quel mood il est, mais en tout cas, il est pas dans le mien. Des poissons dans l'océan, il y en a 50 000. Et juste, s'il me ghoste une fois, il me ghostera toujours. Enfin, il ghostera toujours des meufs, en tout cas. Et ouais, ça dégage, quoi. C'est tout. Ça dégage direct. Et que même s'il revient, ça dégage. Ouais. C'est sûr que ça t'apprend à être dans l'instant présent quand tu vis les... Enfin, j'imagine, quand tu vis le date, de dire, bon, bah là, toutes les décisions que je prends, celles qui sont juste pour moi maintenant, mais ça a l'air d'être une sacrée galère, quand même. Ah ouais. Ah non, mais... Et encore, enfin... Ouais, je dirais le premier mec là qui m'a vraiment pas répondu, ouais, je me suis vraiment énervée. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout ce sentiment de vraiment être énervée par rapport à ça, parce qu'en fait je me rends compte à quel point c'est tout le temps présent et à quel point bah oui, je suis sur les applications de rencontre, donc en plus j'augmente cette chance en fait, enfin, c'est pas une chance, mais cette probabilité que ça soit plus fréquent. Et en même temps, voilà ce que je te disais, quoi, si le mec il met plus d'une semaine à te répondre, que ça soit pour vous voyez ou pour répondre à un comment ça va, bah ça dégage en fait. Ça dégage, c'est quoi, c'est tout. C'est comme ça. Et oui, je sais pas, c'est les mecs de notre génération, non. Je pense que c'est un mec bien en plus. Enfin, tous les mecs que j'ai fréquentés, au final, c'était des mecs bien. C'est juste que, je sais pas, ils se sentaient pas dans la relation, ils ont flippé. Au lieu de dire les choses, ils ont juste disparu, quoi. En fait, c'est ça le plus difficile dans le ghosting, c'est que tu ne sais pas. Tu ne peux que faire des suppositions. Et en fait, au début, tu vas aller chercher l'information, mais en fait, ça te fait plus de mal à toi. Et parce que là, le mec, il va jamais te répondre au final. Et du coup, ça sert à rien d'insister. Et c'est ça que moi, j'ai appris. C'est qu'en fait, si tu t'acharnes à vouloir avoir absolument une réponse, déjà, la réponse, elle va pas te plaire. Et en plus, le fait de t'acharner, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Bah, cette énergie, mets-la autre part, quoi. Le mec, il la mérite pas. C'est vraiment un truc qui m'avait marqué. Donc je commençais sur les applications de rencontres et je commençais à parler avec des mecs. Bon bah, en plus j'étais motivée, donc j'étais là, allez go. et en fait tu parles et puis il y en a plusieurs où j'ai proposé un date. Ouais. Et genre ils te répondent plus. Ouais. Mais en fait ça fait 4-5 jours, une semaine, 10 jours qu'on se parle. Ouais. Et à un moment donné on va se voir en fait parce que moi j'aime bien parler avec mon téléphone. Ouais. Et en fait tu proposes et non, tu dis bah. Et ça n'a rien à voir avec le ghosting, c'est un petit niveau, mais je me dis, c'est tellement des... Je comprends pas ce qui se passe. Le pire, c'est quand ça m'est déjà arrivé de parler à un mec, et le mec supprime le match. Tu ne peux rien faire. T'es juste en mode, oh waouh, c'est d'une violence. Voilà. Moi, ça active les blessures du rejet. Enfin, moi, ça ne me plaît pas du tout. Ouais, non, c'est challengeant en tout cas. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais... quand même pour finir sur cette parenthèse de dating, sur un peu l'un de tes best dates ou l'un de tes meilleurs souvenirs, vraiment un truc que tu t'es dit, bon, ouais, c'est drôle et ça c'est une belle histoire. Bah en fait, déjà, je me suis rendu compte que je datais tout le temps les mêmes types de mecs, vraiment le même profil, brun, écolo, qui fait du vélo, mais vraiment tous ils font du vélo à fond. Un peu plus âgé que moi. Le meilleur date, bah, clairement, c'est le mec a fini par me ghoster, mais c'est ce mec qui est venu chez moi pendant le confinement où on a dansé comme des malades, on a chanté, à un moment on a commencé à danser ensemble, donc nos mains se sont touchées et rapidement on s'est connectés l'un à l'autre et on a fait l'amour vraiment toute la nuit. Bah, je le connaissais pas et c'était quand même trop bien, niveau connexion mais aussi niveau plaisir. Et je dirais
avec le recul, ouais, que c'était clairement je me suis vraiment trop éclatée avec ce mec-là, genre, je veux dire, sexuellement comme fun. Ça fait comment quand tu fais l'amour toute une nuit avec un homme? C'est-à-dire, tu fais l'amour, il s'endort, tu refais l'amour. Est-ce que ça t'embêterait de raconter un peu un peu ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on s'est embrassés. À l'époque, j'habitais dans un tout petit studio. Donc, bon, le canapé était collé au lit, quoi. Donc, t'avais quand même de la place pour un canapé et un lit. Oui. Dans un bon mètre carré. Et du coup, on est tombé sur mon lit. On a commencé à faire les préliminaires. Le 6-9, très longtemps. J'ai vraiment un souvenir assez intense de ce moment-là. Puis après, on a fait l'amour sauvagement. Clairement. En fait, c'est pas qu'on s'arrêtait, on recommençait, c'est que déjà, il durait vraiment longtemps. Je me suis toujours demandé d'ailleurs comment faisaient les mecs quand ils... Je me suis dit, le mec ne jouit pas ou le mec n'éjacule pas vu qu'il a pas joui. Alors que si, quand tu vas poser cette question-là au mec, il va te dire, c'est pas parce que j'éjacule pas que je jouis pas. Mais bon, bref, il s'avère que ça a duré vraiment beaucoup de temps. Après, on n'a pas fait ça toute la nuit non plus, mais ça a duré bien 3-4 heures, ouais. Nice. Ouais, plutôt cool. Surtout pour un mec t'invite chez toi pour la première fois, quoi. Ouais. Et tu vois pour la première fois. Enfin, c'est assez fou. Intense. Ouais, c'est bon. c'est le cas de le dire. Tu me disais tout à l'heure que donc, tu me parlais d'un date et que tu as eu une période un petit peu compliquée. Et que à cette période-là, tu t'es un peu tournée vers l'intériorité, le travail sur soi. Et j'avoue que moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais me parler de ce que ça t'a fait, en fait, de voir quelqu'un, parce que je crois que tu as vu quelqu'un, de ce que ça t'a fait, à quoi tu t'es connectée et ce que ça a changé en toi et pour toi. Déjà, je suis arrivée dans cet endroit, dans le cabinet de cette femme. Je me suis effondrée en larmes dès le début. Parce que je me suis dit, oh, waouh, c'est trop cet espace-là dont j'ai besoin. Cette femme qui est en face est spécialiste, c'est son métier de m'écouter, d'analyser ce que je vais dire, d'avoir un espace pour moi, pour parler, que ce soit pas mes amis, parce que j'ai plein d'amis où je parlais de ces sujets-là, mais ils m'écoutaient, mais là c'était différent, quoi. D'avoir vraiment cet endroit où cette femme, elle a creusé des sujets, d'autres. Rapidement, elle a creusé dans mon enfance d'ailleurs. C'est un peu flippant. Et après, je me suis mise au yoga aussi. J'ai décidé de prendre soin de moi. C'est passé donc par le corps, par le sport et par cette thérapie que j'ai fait donc avec cette femme. Et ensuite, j'ai décidé de partir donc un mois en Espagne en tant que volontaire, donc dans un lieu de retraite de yoga. Donc j'étais hyper contente, j'avais besoin de prendre de la distance par rapport un peu à tout ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Et du coup j'étais volontaire, donc je faisais beaucoup de yoga, mais je travaillais aussi dans le jardin. J'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de bouquins, vraiment le monde s'est arrêté et c'est trop ça dont j'avais besoin. J'avais absolument pas de réseau, très très peu de wifi, enfin, c'était parfait quoi, pour que le monde s'arrête. Et du coup, je dirais que c'est à ce moment-là où j'ai un peu pris conscience des relations sexuelles et même des relations tout court que j'avais eues du coup avec ces mecs-là sur les applications de rencontres ou même avant. De l'importance que j'y avais mis, de l'émotion que j'avais mis, pourquoi à chaque fois ça avait pris tant d'importance, pourquoi à chaque fois ça avait pris... j'étais tant émotive par rapport à ces sujets-là. Et du coup, dans ces podcasts, ces bouquins, j'ai découvert un peu tout ce qui est donc la sexualité qui est plus consciente, remettre donc de la conscience sur son rapport. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, ça veut dire quoi? Déjà, prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Prendre soin de son corps, ça veut dire quoi? Bien sûr, le plaisir clitorien, ça veut dire quoi? Et j'ai fait un peu ce cheminement-là dans ma tête. Ça m'a rapidement apporté beaucoup d'épanouissement. Je sentais que, je sais pas, j'étais hyper épanouie, que j'avais besoin de rien. Je regardais plein de vidéos. J'ai aussi regardé des vidéos sur le tantra en mode « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» J'étais hyper curieuse. Et j'avais envie, je me suis dit, voilà, les prochains rapports que j'ai envie d'avoir, de construire avec quelqu'un, c'est des rapports...
même si, encore une fois, ça sera pas l'homme de ma vie. Voilà, aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de me marier ou même d'avoir des enfants, mais j'ai envie d'avoir des rapports qui soient plus sincères et plus conscients, notamment liés à la sexualité, où je me suis rendu compte que du coup, j'avais eu des rapports pas ok, quoi, tout simplement. Et du coup, j'en suis ressortie hyper épanouie, complètement. Je vibrais, quoi. J'étais vraiment dans un super mood, de paillettes, avec des paillettes dans tous les sens. Je rayonnais et je sentais aussi que ça se ressentait. C'était un petit rayon de soleil, que j'étais bien dans mes baskets, quoi. Que j'étais heureuse. Et quand t'es autant heureuse et autant épanouie, généralement tu fais des belles rencontres. Et c'est ce qui s'est produit du coup sur un paquebot, enfin un ferry, en entrant du coup de Majorque jusqu'à Barcelone, où j'ai fait donc cette rencontre avec un Allemand sur la terrasse du ferry, donc complètement inattendu, où j'étais en train d'écouter ma musique tranquille. Ce mec voilà, vient s'asseoir à côté de moi. Il me baragouine une phrase en espagnol que je comprends à peine, parce que le mec ne savait pas parler espagnol. Rapidement, je lui dis ouais, tu peux switcher en anglais. Et il me dit ok, je pensais que t'étais espagnol. Moi, la dernière fois que je suis venue à Barcelone, j'y suis allée qu'une fois, c'était pour le concert de Manfred Hansen. Donc là, j'enlève mon deuxième écouteur et je regarde, je fais t'as dit Manfred Hansen? Il me dit oui, j'y suis allée il y a 2 ans. Il me dit ah putain, mais c'est mon groupe préféré et tout. Et donc là, je me dis ah, ce mec est intéressant. Puis au fur et à mesure qu'il parle, je me dis en fait, ce mec est très beau. J'avais même pas envisagé, en fait. J'étais tellement dans mon monde où j'étais bien, quoi. J'avais besoin de personne. Et ce mec est venu rajouter une petite touche de paillettes à mes petites paillettes. Et rapidement, on a parlé. On avait aussi plein de sujets en commun. Le mec était aussi écolo. Il faisait pas du vélo cette fois. Et puis on arrive à Barcelone. Et là, donc lui, il était allemand. Et donc il était venu il avait fait le trajet Allemagne-Barcelone en voiture. Et du coup, il m'a dit, oui, si tu veux, je peux te rapprocher de ton hôtel. J'avais mon énorme sac à dos. Autant te dire que j'ai dit, ok. Donc là, on regarde où sont nos hôtels. Et c'était à 5 minutes à pied. Oh, c'est genre Barcelone, tu vois, c'est pas Rouen. C'est une grande ville. Donc là, je me dis, oh waouh, trop sympa. Donc, je monte dans sa voiture. Une belle baraque, n'importe quoi. Une belle voiture. En plus, moi qui suis pas du sens sensible, je me suis dit, putain, sympa. Et pendant le trajet, le mec, il me dit, mais en fait, tu fais quoi ce soir? Parce que, voilà, moi, je pars demain en Allemagne. Il savait que, du coup, j'étais à Barcelone pour faire 3 jours de yoga en retraite, mais pas en tant que volontaire cette fois-ci, en tant que participante. Donc, je faisais full yoga pendant 3 jours. Et c'est cool, c'était la veille où j'arrivais. Et donc, je dormais dans un dortoir de 12, dans un hostel, quoi. Et du coup, je lui dis, bah oui, carrément. Et il me dit, ok, bah trop bien, je te dépose à ton hostel. Et ensuite, on va manger des tapas et tout. Donc, trop cool. J'arrive à l'hostel. Là, je me dis, putain, faut que je prenne une douche et tout. Je suis dégueulasse. Enfin, ça allait pas du tout. Prenez les trucs, j'ouvre mon sac. Et là, je me rends compte que j'ai oublié tout mon sac avec toutes mes culottes et mes soutifs à Majorque. Donc là, je me dis, putain, la meuf qui voulait être un peu sexy s'est loupée. Je me rends compte, je mets même pas un mascara dans mon sac pour être un peu belle. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, on va y aller full naturel. Et donc, je le retrouve. En plus, donc ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Barcelone. Donc, on se retrouve dans le quartier baroque, donc trop canon, avec des expos de tous les côtés. Donc, au départ, on fait une expo, le mec nous offre un verre. On connecte aussi avec ce mec de random, qui sortait de nulle part. Enfin, tout était aligné pour que ça se passe bien, j'avais l'impression. Et ensuite, on va du coup vraiment manger des tapas. Et là, je me rends compte que donc, je creuse sur qui est cette personne en face de moi. Donc, il avait 34 ans. Il avait été fiancé à une femme pendant 1 an et demi, mais avec elle 5 ans. Donc, en gros, 5 ans de relation et 1 an et demi de fiançailles. Et en fait, rapidement, il me raconte que cette femme était asexuelle. Et là, il me dit cette phrase que je me rappelle toujours. Il me dit « I know, 5 years is a long time. » Non, mais c'est pas ça le souci. Raconte-moi ce qui s'est passé, quoi.
Et du coup, rapidement, en fait, on parle de sexualité, de son rapport à la sexualité avec cette femme-là, de qu'est-ce qui s'est bien passé, de qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Il s'ouvre à moi, en fait, et c'était fou, en plus en anglais. Moi, j'avais réussi aussi à trouver les bons mots en anglais. Je trouvais ça dingue de parler de cul avec un mec que tu viens de rencontrer, enfin, c'était fou. Donc voilà, on boit quelques coups, et puis après, on se retrouve à faire les cons dans les rues de Barcelone. Il me prend sur ses épaules, on fait du coup la course avec des inconnus, on fait la roue, enfin voilà. Un peu très insouciant, tu vois, comme rencontre. Et puis après, on va dans un autre bar, et là, il me demande si il peut m'embrasser. Donc, évidemment que je dis oui. Et là, du coup, premier baiser, toujours autant de connexion et de désir pour ce mec. Et du coup, je vais dans son hôtel, il vient pas dans mon dortoir de 12. Je vais donc à son hôtel et rapidement moi je lui avais dit que j'avais eu ces rapports-là qui pour moi n'étaient pas ok et que j'avais envie d'avoir une autre sexualité, que je savais qu'il était allemand et que on n'allait pas forcément se revoir, mais que je voulais avoir quelque chose qui soit sincère et profond, et il était complètement aligné avec ça. Et c'est fou, vraiment j'ai eu un rapport qui était tellement beau, qui a duré aussi beaucoup de temps. Mais vraiment beau. Je me rappelle la première fois que j'en ai parlé à ma cousine en rentrant, j'en ai chialé, quoi. J'étais en mode waouh, c'est trop stylé ce que j'ai vécu. Et j'étais trop. En sortant de là, en plus, j'étais trop. L'histoire n'est pas finie, mais j'explique quand même. J'étais trop reconnaissante, en fait, d'avoir vécu un rapport comme ça, et deux, d'avoir rencontré un mec comme ça, qui m'avait apporté tant d'amour. Et du coup, le lendemain matin, forcément, j'étais pas hyper bien. Et il me demande, ça va, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bah oui, ça va, mais tu vas partir, quoi. Donc, je descends mon petit nuage, et le rêve est fini, et je vais aller à mon cours de yoga. Et là, il me dit, bah écoute, va à ton cours de yoga si tu veux, mais je peux rester encore le temps que t'es à Barcelone. Et là, je me dis, oh, waouh. Trop stylé, quoi. Et du coup, je savais que c'était éphémère parce que on s'était mis d'accord l'un comme l'autre que il allait pas déménager en France et j'allais pas déménager en Allemagne. Mais pour autant, j'ai eu un rapport hyper sain, hyper dans la communication, plein d'amour, de caresses, de sexe, et c'était fou. Et ce mec m'a vraiment beaucoup apporté, et je dirais que ça a vraiment conclu, en fait, ce petit road trip. Je me suis dit que j'allais prendre soin de moi, et ça a vraiment conclu en beauté, quoi. Je trouve ça vraiment magique quand on fait des choix pour soi, qu'on se choisit, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu disais mais je sentais, j'avais besoin de personne, j'étais juste moi, mes paillettes, et tu rencontres quelqu'un, et je trouve que la vie parfois elle est vraiment bien faite. Ah mais c'est incroyable. Et là je me suis dit mais fais confiance à la vie, quoi. Et parfois quand j'ai des petits coups de mou, j'essaie de me rappeler dans quel mood j'étais à ce moment-là. Et qu'est-ce qui m'a apporté autant de bonheur, et c'est hyper important, quoi. Moi-même, je me suis visée à moi-même. C'est fou. Tu m'as fait rêver avec ton histoire à Barcelone, là. Ah, mais c'était une histoire de film, mais vraiment. Et tu penses que tu pourrais juste me parler un peu, si c'est ok, de par rapport à l'asexualité, parce que c'est vrai que parce que lui n'étant pas asexuel, sans rentrer trop dans son intimité, mais comment, en fait, quel équilibre ils ont trouvé ou pas trouvé, ou qu'est-ce qu'ils cherchaient? Après, il n'est pas non plus rentré dans les détails. Il m'a juste dit qu'elle avait pas envie de faire l'amour, quoi. Que lui, il en avait envie. Qu'il avait beaucoup de désir pour elle, et qu'il le vivait un peu comme... il le vivait clairement mal. Et alors que pourtant, ils étaient amoureux, enfin, ils étaient quand même fiancés. Et ils ont fini par se séparer d'un commun accord. Ça a clairement pas été l'élément déclencheur, mais bon, je pense que ça en faisait partie quand même, quoi. Ça doit vraiment être un équilibre délicat, et il y a des couples qui sont dans cette dynamique-là, et c'est vrai qu'il faut que je trouve quelqu'un qui aimerait être interviewé sur ce sujet. Mais juste parce que comment tu crées une intimité, et comment justement comment tu reçois pas ça comme un rejet, mais juste comme la personne est comme ça veut pas dire qu'elle m'aime pas, et parfois c'est dur de pas tout mélanger, en fait, par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, c'était juste, je me suis permis de te demander parce que ça m'a T'inquiète. interrogée. Donc t'as pris soin de toi.
t'as découvert la sexualité plus consciente ou la sexualité en présence, t'es là vraiment à avoir conscience de est-ce que j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que je fais quand je fais ça. Ça a changé ton rapport aux hommes finalement parce que tu vas plus vers des personnes qui prennent soin de toi ou en tout cas qui résonnent avec tes envies. En tout cas, t'oses communiquer tes envies. Et ça, c'est pas facile du tout. Donc, vraiment, ça passe ou ça passe pas, mais j'en ai rien à faire, je le dis. Bah bravo, parce que c'est pas, je trouve, en tout cas pas si facile. Ouais. Même aujourd'hui, dans mon histoire de femme, je vois que le non n'est pas toujours facile à exprimer, même quand je suis en sécurité. Donc, bravo de le dire, vraiment. Et tu m'as dit que ça avait changé ton rapport à ta foufoune. Oui. J'allais continuer la question et j'ai senti c'est bon, là j'ai compris, je sais où je vais. Donc je te laisse enchaîner. Bah, ça fait quelques années quand même que je me dis, je sais que, enfin, c'est pas que je sais que c'est un mythe sur clitorienne vaginale, mais je sais qu'il y a un souci là-dessus. Je sais qu'il y a des hommes qui ont essayé de me caresser le clito et ça me faisait rien. J'ai essayé moi-même de me caresser le clito plusieurs fois, avec des imaginaires, vraiment plein de fois. Hein. Mais franchement, je me suis dit, j'ai un souci, quoi. Donc, je suis rentrée dans ce mythe, je suis vaginale, quoi. Et à un moment, mes 28 ans, en ayant discuté un peu avec une copine avant, qui est, elle, pour le coup, hyper sextoy depuis très longtemps, je suis passée dans une boutique de sextoy et je me suis dit, vas-y Juliette, t'as 28 ans, c'est ok, achète-toi un putain de sextoy, quoi. Et du coup, je me suis acheté un putain de womanizer. Et là, waouh, quoi. J'ai ouvert une porte, donc complètement inconnue. Je me suis vraiment rendu compte que ce plaisir-là, je l'avais vraiment jamais ressenti avant. C'est quand même assez dingue. Je me dis, mieux vaut tard que jamais. Bon, quand même. Heureusement que j'ai eu du plaisir avant ce womanizer. Mais quand même, et je me rappelle de cette pote qui m'avait dit, mais tu verras, ça peut durer vraiment quelques secondes, parfois ça peut faire mal et tout. Et je me rappelle de m'être dit, mais déjà ça peut durer vraiment quelques secondes. Et le womanizer, c'est vraiment pas mal. Je me rappelle vraiment l'avoir utilisé, mais vraiment pas longtemps. Maintenant, je l'utilise plus longtemps. Enfin, j'ai un peu appris sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Enfin, non, ce que j'aimais tout court. T'aimes tout, mais t'as des préférences. Mais par contre, avoir mis Britney Womanizer a foncé moi après. Genre, j'ai ressenti ce sentiment d'indépendance et de me dire waouh, en fait, c'est ça vraiment, avoir du plaisir, se caresser. Et j'ai plus besoin de mecs, quoi. Genre, je me suis dit, ça se trouve, avant, je couchais avec des mecs pour avoir du plaisir, parce que j'avais l'impression d'être en manque de sexualité, de plaisir, d'orgasme. Et maintenant, en ayant découvert cette autre forme de plaisir, je me suis dit, j'ai plus besoin de personne. En fait, je me suis fiée à moi-même, donc le jour où il y aura quelqu'un qui s'ajoutera à ce plaisir-là, il faut vraiment que ça soit un plaisir qui soit bien et bien pour mon bien-être aussi. Parce que maintenant, je suis OK, quoi, avec mon plaisir. Et que j'ai besoin de personne. Ouais, ça, c'est vraiment quand tu m'en avais parlé, c'est vraiment ce que je trouve incroyable, c'est de se dire, en fait, là, je connais mon corps, moi avec moi-même, mais qu'est-ce que je me la kiffe. Ouais. Et donc, ça permet de faire des choix encore plus conscients et d'un espace qui vient de juste, je veux être avec toi parce que j'ai vraiment envie d'être avec toi, quoi. Ouais. Et t'as senti un sentiment de puissance, en fait, quand tu t'es reconnectée à toi. Ouais, vraiment, un sentiment de... Maintenant, tu vois, je vais plus aller investiguer ma foufoune, tu vois, regarder vraiment mon clito, il ressemble à quoi, quand il gonfle, ça veut dire quoi, quand au départ, j'avais des battements de cœur au niveau du clito, quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper fort, quoi, je bats de l'intérieur, Et ouais, maintenant, en fait... dès que je suis un peu stressée, au début, je faisais vraiment beaucoup. 28 ans à rattraper, hein. Et maintenant, dès que... Ouais, j'ai envie de prendre du temps pour moi, ça va passer aussi par ça, quoi. Ça va passer par le yoga et s'écouter et tout ça, d'autres choses, mais aussi, clairement, par la masturbation. Oh, j'adore, vraiment. C'est assez fou, quand même. Ah ouais.
Non, mais il y a vraiment une libération qui se fait. Et ce que je trouve génial, c'est que tu me parles pas du tout de culpabilité par rapport à la masturbation. Il y a certaines personnes qui peuvent en parler. Et là, ça a vraiment l'air d'être « Oh my God, j'ai découvert un truc, les filles, je sais pas si vous êtes d'accord !» Mais en fait, le pire, c'est que au lycée, je pense que j'étais une des premières à parler de cul quand même avec mes copines, même avec ma cousine. J'ai certains souvenirs où elles m'en ont parlé, mais elles m'ont jamais dit en mode tu sais pas ce que c'est, fais-le quoi, insiste parce que c'est vraiment bien. Et j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un de mon entourage qui me dise mais c'est vraiment très cool, il faut vraiment que tu investigues plus. T'es vraiment passé, j'ai l'impression par rapport à ton parcours, d'une sexualité pas mécanique, mais en tout cas il n'y avait pas cette conscience, et même toi par rapport à ton corps, cette écoute de toi-même. Et là, tout ce que t'as fait, les cheminements et les décisions que t'as prises, c'est une sexualité qui est consciente, qui est épanouie ou qui est éclairée. Ouais. Et tu prends soin de toi, que ce soit avec le yoga, la méditation, les womanizers, il faut tout prendre comme il faut tout prendre. Et même tu travailles sur toi, entre guillemets, le mot travail sur soi, je le trouve, mais en tout cas tu vas plonger dans ton intériorité. Et il y a quelque chose, je sais que c'était important pour toi d'en parler par rapport aux émotions, juste. Ouais. Tu m'as dit que tu étais quelqu'un de très émotive et avant tu avais du mal à accepter cette émotion. Ouais. Comment tout ça t'a permis en fait d'accueillir ce que t'es pleinement? Ouais. Depuis que je suis petite, je suis très émotive, très sensible. Ces relations qui marchaient pas avec des hommes, parfois ça prenait beaucoup d'ampleur, parfois ça prenait juste une journée et je savais que pendant une journée j'allais être mal et le lendemain j'allais être bien. Plus je grandissais, plus je commençais quand même à me connaître à la façon dont j'allais réagir. Mais je réagissais quand même avec beaucoup d'émotions, notamment on en parlera après, mais cet atelier d'art-thérapie. Après, je me suis rendu compte que toutes ces émotions, elles faisaient un peu barrage à vouloir un peu libérer qui je suis. Et en fait, c'est beau d'être touché par la vie et par les relations qui t'entourent. Faut juste apprendre à les gérer. Et moi, je sais que par exemple, cette thérapie, ça m'aide beaucoup. Le yoga, c'est des outils qui... la respiration... respirer, c'est bien, mais la méditation, pardon. Exercice de respiration, la masturbation. Et ouais, je sens que je suis beaucoup plus apaisée par le fait que je suis OK avec le fait d'être sensible et émotive. Et tu me prends comme ça ou tu me prends pas, quoi. C'est comme je suis. Tu voulais parler tout à l'heure de l'atelier d'art-thérapie, mais moi je suis intriguée de ce que tu as envie de dire. Mais c'est vrai que je savais pas que tu voulais en parler, mais... Non, mais moi non plus. Ok. Parce que, donc, si je pose un peu de contexte, j'organise des cercles de femmes donc une fois par mois et assez régulièrement. Et le dernier que j'ai organisé sur Paris, donc j'ai invité Cindy, qui est assez connue dans ce podcast, qui revient régulièrement, qui est art-thérapeute. Et donc c'était un cercle de femmes où il y avait donc l'art-thérapie avec Cindy, de l'hypnose et de la sonothérapie et des cercles de parole. Et on est vraiment allé dans le sujet de l'intimité du rapport au sexe. Et en fait, donc t'étais là. Oui. Et qu'est-ce que t'aimerais partager en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je dirais vraiment, j'en suis ressortie mais complètement excitée, lessivée. J'ai fait une sieste, je vais voir une pote, j'ai fait une sieste pendant 1 heure. Je me suis dit, ouais, c'est fou l'introspection que j'ai fait sur moi-même. Et j'en suis ressortie avec plusieurs trucs. Cet exercice où tu devais dessiner, je sais pas si je le retranscris avec les bons mots, mais où j'avais vraiment mon petit soleil qui essayait de grandir et toutes mes émotions autour qui essayaient de faire barrage et qui voulaient pas que mon petit soleil grandisse, quoi. Tellement mes émotions, elles étaient perçues par les autres comme quelque chose de mal. Et ça, c'est pas OK. J'en suis ressortie aussi avec le fait que c'est toujours les hommes qui ont posé un regard sur mon corps et sur ma sexualité et pas moi. Et du coup, avoir le regard des hommes sur mon corps et ma sexualité avant le mien, ça fait que c'était toujours un mauvais regard, quoi. Parce que moi-même, j'en avais pas porté un avant. Et j'en avais pas porté un bon, surtout. Et l'importance de ça, quoi. Et je dirais que c'est ça. Et puis, bien sûr, c'est assez lié, mais voilà, mon lien au fait que me masturber, me toucher. Il faut se toucher soi-même avant de savoir comment les autres, ton partenaire, t'as envie qu'il te touche et la relation que t'as envie de créer avec lui, quoi.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sexe, food, masturbation, plaisir, clito. Enfin, tout le monde a eu un tour de cercle en mode. Alors moi, je jouis comme ça, voilà. Et je jouis comme ça. J'aimerais jouir un peu plus comme ça. Comment je fais? C'était génial. Ouais. Oh là là, Complètement. c'est une fille du groupe qui a lancé ce sujet, mais c'est parti. Moi, j'étais là, rapport à l'intime. Je me suis dit, on va être soft parce qu'on sait jamais. Et là, Ouais, bam, bien c'est sûr. parti dans la technique. Attends, essaye ça, cette position-là. Ça. C'était génial. Voilà, et c'est vrai que l'art-thérapie nous a fait plonger dans un truc d'intimité assez fou. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au regard des hommes. Ouais. Et vraiment que j'ai réalisé l'impact qu'a eu la sexualisation et l'objectification que mon corps a eu dans le regard des hommes. Et petit à petit, en grandissant, en vraiment prenant conscience, mais finalement assez tard, après la vingtaine, Ouais. de l'impact que ça a eu sur moi et de la nécessité de me réapproprier ce corps et ma vision que j'en ai, et que la vision que j'en ai moi dépasse tous ces regards extérieurs qui ont été envahissants et imposés complètement, quoi. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet dans la réappropriation de soi qui peut passer, et je trouve que c'est tellement lié à... Tu fais du yoga, tu découvres aussi la puissance et les capacités de ton corps. Tu te masturbes, tu découvres la puissance et les capacités de ton corps. Et en parler, dire non, dire oui, s'écouter, c'est donner de l'espace en fait avec ce regard qu'on a sur ses émotions sur soi. Donc je trouve ça vraiment super important qu'on en parle. Donc merci de ce sujet surprise que tu apportes. Et en fait aujourd'hui, par rapport à tes émotions, si tu enlèves le regard des autres, donc tu as ce soleil, tu as tes émotions autour, et finalement tu dirais que ces émotions elles font barrage, ou juste ces émotions c'est de la continuité du soleil? Je dirais que j'apprends toujours à les maîtriser, à les gérer, mais je les ai acceptés. Et ça, c'est un grand step. Et je dirais aussi que je sais comment je fonctionne, quoi. Que j'ai accepté de... Bah, je suis comme ça, quoi. Je vais pas me changer, personne ne change qui que ce soit. Et oui, c'est tout. Je suis OK, quoi, avec ça. Avec tout ça, qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de partager comme intimité avec une prochaine rencontre? Alors, j'ai envie de quelque chose qui soit sincère, naturel. Ça fait un peu rebond sur les discussions que j'avais au début, mais voilà, réussir à... Je pense que je suis la seule à avoir ce schéma dans la tête. Mais voilà, réussir à sortir de ce schéma-là et arrêter de me poser des questions, quoi. Juste faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. Que ça soit sexuellement ou même envoyer un putain de message si j'ai envie de voir la personne et pas me dire qu'il va penser que c'est trop, ok, machin. Et puis avoir une intimité qui soit à deux, que je sais pas, mon partenaire il s'ouvre à moi, comme par exemple là cet Allemand qui s'est ouvert à moi avec son rapport à sa sexualité, mais pas forcément en parlant de cul directement, quoi. Je veux dire tout simplement avoir quelque chose qui soit sincère et profond et ouais, naturel. Et tu peux avoir quelque chose comme ça, je trouve, sans forcément être amoureux. Et c'est aussi ça la différence, je trouve, aujourd'hui, c'est que les hommes sont persuadés que voilà, si tu apportes trop d'importance, etc., tu vas t'attacher ou tu veux te marier, enfin toutes ces conneries-là. Alors que non, en fait, c'est juste envie d'un truc cool, quoi. En fait, on peut avoir des relations avec du respect. vraies. Ouais, on peut avoir du respect, des vraies relations, de l'authenticité, sans être amoureux, juste en étant des êtres humains qui s'ouvrent et se respectent, quoi. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais, c'est vraiment le mot respect. En fait, j'ai deux autres petites questions. La première, c'est après toutes ces aventures, c'est quoi ton rapport à ta foufoune? Si tu pouvais lui parler, tu lui dirais quoi? Je lui dirais dis quand ça te plaît pas, dis quand ça te plaît, dis ce que t'aimes pas, c'est un peu lié, mais et puis teste plein de trucs. C'est beau, quoi. Tu peux avoir une sexualité qui est très belle et tout dans le respect, et quelque chose qui soit aussi très animal, tout dans le respect. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'avoir du slow sex pour avoir quelque chose de tendre et de tout en temps d'orgasme. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 10 ans? Ouais. Beaucoup de choses. La première, c'est par rapport aux émotions, lutte pas, accepte-les, elles font partie de toi et c'est complètement ok. La deuxième, je dirais, tu vas te prendre des tartes dans la gueule.
mais tu vas te relever et c'est ça le principe de la vie, quoi. C'est beau. Faut l'embrasser, en fait, la vie. Comme ta foufoune. C'est trop tentant. mais non, mais c'est vrai, la vie est surprenante parfois, mais t'as des petites épines, mais c'est une belle rose aussi. Et puis oui, bien sûr, je lui dirais d'explorer son corps avant qu'un mec l'explore. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important d'avoir son propre regard sur son corps et sa sexualité, et son rapport à son plaisir. Et ensuite, partager ça avec quelqu'un plutôt que l'inverse. Mais bon, chacun a son propre chemin, quoi. Merci beaucoup, Juliette. Merci, Juliette. Oh, elle est bonne celle-là. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Terres Intimes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner, à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast et sur lequel je parle de sexualité, de féminisme, de développement personnel, de sonothérapie et de spiritualité. Je vous partage aussi toutes les dates des prochains cercles de femmes que j'organise. Et si vous souhaitez être interviewé dans Terres Intimes, je vous invite à m'écrire en message privé sur ce compte Instagram, je serai ravie d'en parler avec vous. Merci à Théo Carlinet au mixage son, Déborah Nobels au portrait des invités et à Didier Benetti à la musique. Je suis Juliette Servera et je vous dis à bientôt pour la suite de Terres Intimes.